Bonjour à tous, c'est Christine. Coucou, me revoilou. J'espère que vous allez bien. Je dis coucou, me revoilou parce que j'ai été absente quelques jours. Effectivement, j'avais décidé de vous faire plein de vidéos et puis j'ai été fatiguée, malade. J'ai encore des petits restes, hein, la fatigue est encore là, mais c'est pas grave. Je me suis dit quand même, il faut que je vous présente cet oracle qui est juste une pépite et qui sort en plus demain, hein, puisque demain c'est le 12 octobre, donc cet oracle sort demain. Je vous mettrai bien entendu tous les liens pour vous le procurer, vous allez voir, c'est un petit bijou et on en parle tout. Alors il s'agit de l'oracle des éléments qui a été créé par Margarita Gadra, c'est un jeu auto-édité que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique Etsy de Margarita, pardon. Tout d'abord, merci à Margarita de me donner l'occasion de vous le présenter parce qu'il est vraiment très très beau. Voilà, c'est un oracle qui a été inspiré par la nature. D'ailleurs, vous allez voir, les cartes sont classées par élément et en fonction, vous allez pouvoir faire vos interprétations en connaissance comment dire, de l'énergie de l'élément, mais en plus en vous laissant inspirer par la carte. On va découvrir tout ça. Voilà, donc vous avez un petit coffret rigide avec 53 cartes et un petit manuel qui va vous permettre d'interpréter tout ceci. Donc les cartes, les voici. On va les regarder juste après. On va juste un petit peu feuilleter ce magnifique livret. Voici l'intérieur de la boîte. Vous voyez, inspiré par la nature. Vraiment très très beau. On est sur du mauve. Moi qui adore le mauve, je suis gâtée. Voilà. Très bel oracle. Alors, le petit livret, eh bien, vous allez pouvoir tout trouver dans ce petit livret, même s'il n'est pas très très épais, vous voyez. Il est très bien fait, avec tout d'abord la table des matières. Vous allez après retrouver l'interprétation par élément. Donc ici, on est sur l'air. Ici, on est sur l'eau. Là, on est sur le feu, la terre. Et ensuite, vous avez un 5e élément. Donc, vous avez 13 cartes par élément, plus une dernière. Voilà, comme ça, vous avez la totalité du jeu. Ensuite, ce qui est très bien fait, alors vous avez remarqué, en plus, on est sur un petit livret couleur. Hein. Ça, c'est bien aussi. Vous avez donc ici les prédominances. Par exemple, si vous avez des prédominances de cartes de la Terre dans votre tirage, eh bien, vous allez pouvoir regarder ce que ça signifie. Ensuite, vous avez l'interaction entre les cartes, donc les terre-feu, par exemple. La Terre éteint le feu, canaliser sa colère, arrêter une situation qui commence à s'envenimer. Vous allez pouvoir aller regarder tout ceci également. Et puis, vous avez plein d'idées de tirage à la fin, avec le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, le croissant de lune, l'oiseau qui va concerner vos pensées. Et à chaque fois, vous avez remarqué, vous avez un exemple. Donc, elle va vous dire, bien sûr, de prendre en compte les cartes, mais aussi la prédominance. Ici, par exemple, on est sur une prédominance de feu. Donc, en faisant votre tirage, eh bien, vous allez dire à la personne, il va falloir plus s'affirmer, plus prendre sa place, plus peut-être rejeter les anciens blocages, calmer sa colère aussi. Voilà, évidemment, vous allez l'adapter en fonction de votre tirage. Et ensuite, vous avez l'œil. Voilà, donc vous voyez que vous avez de nombreux tirages. Hein. C'est pas fini, il y a le tirage à 6 pouces aussi, qui va vous permettre de prendre connaissance de vous, avec soi, l'amour, la famille, les amis, le travail, les imprévus. Donc vraiment un tirage très très complet. Et puis vous allez pouvoir vous servir de ce jeu pour méditer sur chaque carte, si vous en avez le besoin par exemple. Méditer sur un aspect en lien avec une carte, par exemple la créativité avec l'aurore boréale ou la confiance en soi avec l'ours. Et puis le petit mot de la fin. Alors les cartes font, j'avais mesuré déjà 7,5 sur 11. Voilà, on est sur des cartes glossy, hein, vous le voyez, elles brillent. Ça permet de mettre vraiment en avant les couleurs, parce que c'est vrai que j'ai remarqué moi aussi ça sur les cartes,
c'est que souvent, les cartes qui sont glossy, surtout quand on a les deux possibilités, il y a des jeux qui sont créés en glossy et en mat, et vous constatez que il y a des différences de couleurs entre le glossy et le mat. Généralement, le glossy a fait ressortir vraiment les couleurs. Voilà. Même si moi, j'ai une petite préférence normalement pour le mat, c'est vrai que là, pour le coup, le glossy lui va très très bien. Voilà, il n'y a pas de tranche sur les cartes. Vous avez un dos magnifique, vous avez vu, qui est à l'image de la boîte. Et puis, juste une illustration pleine page avec un petit liseré uniquement. Et dans le coin ici, l'élément qui concerne la carte. Par exemple, ici, nous sommes sur l'élément R avec le papillon. Bon, on va les regarder tranquillement, une à une. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de leurs magnifiques illustrations. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais Margarita, justement, n'a pas mis de mots-clés sur les cartes, n'a pas mis de titre pour que vous puissiez laisser faire votre intuition. Donc, en fait, ce jeu, vous allez vraiment vous l'approprier. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de suivre les indications qu'elle vous a données ici. Alors, bien sûr, elle vous a donné quelques idées pour vous aider, pour ceux qui débutent peut-être aussi, qui n'ont pas l'habitude d'aller voir l'interprétation. Mais moi, je vous invite vraiment à tout d'abord aller vous plonger dans la carte et voir ce qu'elle vous envoie comme information. Elle peut ne pas vous envoyer les mêmes informations d'ailleurs le jour bas, le jour A quand vous tirez la carte, ou si vous retirez la même carte dans une semaine. Vous voyez, ça va être vraiment au moment du tirage. Et c'est ça qui est très très bien avec ce jeu, c'est que vraiment, elle vous laisse entièrement vous approprier le jeu. Peut-être qu'ici, pour le soufre, elle vous dit que vous avez besoin de purification, etc. Mais peut-être que vous allez le voir différemment. Voilà. Tout ça pour vous dire que du coup, ce jeu, eh bien, vous allez devoir vous l'approprier. Et ça, c'est génial. Alors, on regarde les cartes une à une. Alors, c'est parti. Ici, on a le papillon qui fait partie de la catégorie R. Alors, je vous les ai pas reclassés par catégorie. Ici, vous avez l'eau. J'aurais pu le faire. Tiens, je vais le faire, je reviens. Allez, c'est parti. On est sur la catégorie R. Terre, pardon, pour l'instant. Vous voyez ici le petit signe pour le reconnaître. Ça va vous aider vraiment. Donc, on est sur l'ours, ici avec la caverne, le désert, l'arbre ou les racines. Ici, on va parler de sécheresse, de tremblement de terre, on voit que c'est aride. Là, on est en forêt. Ici, ce sont des champignons. Là, c'est la porte secrète ou la porte enchantée. Vous allez l'appeler comme vous voulez. Puis vous voyez, vous avez un tronc d'arbre avec une petite porte. Là, on a une petite larve. Du blé. La terre, forcément, dans l'élémentaire. Alors, vous allez voir, il y a des planètes aussi. Il y a des cristaux également. Voilà, on est vraiment sur... En plus, ça aussi... Margarita l'avait dit, on est vraiment, à chaque fois, elle a essayé d'utiliser, mis à part la bougie. Alors, attendez, je vais vous le lire parce que je l'ai lu. Voilà, elle a utilisé aucun objet manufacturé, sauf la bougie. Voilà, dans ce jeu, il n'y a qu'un seul objet manufacturé, c'est la bougie, pour représenter le feu. Là, vous avez les montagnes. Ici, je crois que c'est le péridot. Si je ne me trompe pas, je vais vous confirmer ça. Oui, c'est ça, c'est le péridot. Là, vous avez la sylphide. Ici, vous avez la planète dont j'ai oublié son nom. Petite planète. Ah oui, pardon. Alors, on a changé d'élément. Il faut que je vous en parle quand même. On est passé sur l'air. Donc là, on a Jupiter. Là, on a l'aurore boréale, l'arc-en-ciel, l'orage ou l'éclair,
le halo de lumière, le nuage, le magnifique colibri, petite bulle de légèreté et l'améthyste et la nuée d'oiseaux. Hein, vous voyez que là, c'est comme quand vous voyez quand ils arrivent en nuée comme ça, qui sont en groupe, que ça fait cet effet. Et ça, c'est la tornade qui arrive. Et puis le papillon. Puis on passe à l'élément eau. Ici, on a la sirène. Je ne trouvais plus son nom. Elle a cette belle petite sirène qui peut parler d'illusion, justement, hein, parce que la sirène, quand les marins entendaient la sirène chanter, eh bien, ils pouvaient être bercés d'illusions, hein, rappelez-vous, cette symbolique qu'on a souvent donnée. Ici, donc, on est sur l'élément eau, hein, je crois que je vous l'ai dit, je vous le redis. La pluie, le ruisseau, le nénuphar, la lune, bien entendu, l'iceberg. Ça, c'est l'aigue marine. Là, on est dans les profondeurs de l'océan. Et là, on a une magnifique petite île. Une plage ou un oasis. Là, on est sur l'élément, toujours l'élément eau, puisqu'on est sur la rosée du matin. Et ici, on est sur les cascades. Et puis, l'orage en pleine tempête. Là, on est en pleine tempête dans la mer. Ici, on a l'hippocampe. Et puis, on passe à l'élément feu, avec la petite luciole, les braises qui brûlent dans la cheminée. Ça, c'est le soufre. Ici, on est sur la... Zut. La citrine. Je perds mes mots ce matin, vous avez remarqué. Le volcan. Le soleil, bien évidemment, dans l'élément feu. La fameuse petite bougie qui est la seule qui est manufacturée, en tout cas qui a été fabriquée. Ici, vous avez les épices. Ici, vous avez la comète. Là, vous avez le phénix. Puis le bon feu de cheminée, le feu de camp. Le lever du soleil ou le coucher du soleil plutôt. Ici, les feux follets. Et ici, on a la pierre philosophale qui regroupe tous les éléments, puisque vous voyez ici, vous allez les retrouver, ils sont tous mariés ici, dans le petit signe. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, regardez, ce jeu glisse magnifiquement. Ça, c'est génial. On va voir quelle est la carte, du coup. Quel est le message qui vient à nous. Non, là, il y en a trop. Alors, ça aussi, tiens, c'est une petite convention que vous pouvez faire. Quand vous décidez combien de cartes tombent, à partir de combien vous les prenez les cartes quand elles tombent. Vous savez, quand vous faites ça et que la carte tombe, ben moi je dis par exemple, je prends quand il n'y en a qu'une qui tombe. S'il y en a 3, je ne les prends pas, j'estime que c'est trop. Voilà, donc on a le coucher de soleil. Le coucher de soleil qui annonce généralement la fin de la journée. Donc vous pourriez le voir, parce que là on se laisse porté par les illustrations, vous pourriez très bien le voir comme la fin de la journée, donc la fin de quelque chose, on passe à autre chose, quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin, quelque chose qu'il faut arrêter. Il est peut-être généralement quand la journée se termine, on finit une journée, on en démarre une autre, donc on démarre une page blanche, ça peut être ça aussi. Vous allez vraiment l'interpréter en fonction de votre tirage. Voilà, en tout cas, moi, ce que pourrait m'inspirer, le coucher de soleil. Alors, j'ai pas regardé les interprétations dans le livre. On va aller voir ce que nous dit Margarita. Il est temps de tourner une page. Toutes les bonnes choses ont une fin et il est difficile de leur dire au revoir. Le soulagement vient en acceptant cette difficulté. Voilà. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Voilà, c'est un très très joli oracle. Merci beaucoup à Margarita. Alors Margarita, pour ceux qui ne la connaissent pas, moi je la connaissais en tant que graphiste
Par contre, je ne savais pas qu'elle créait des oracles. Mais je pense que à force d'en créer pour les autres, puisqu'elle a créé quand même pas mal d'oracles pour les autres, je pense qu'elle s'est dit qu'il était temps de créer son propre oracle et de laisser faire son intuition. En tout cas, elle a été vraiment inspirée parce que ce jeu est magnifique et je pense que c'est un des jeux que je vais beaucoup, beaucoup utiliser. Voilà, je ne sais pas encore si je laisse les tranches blanches ou si je les colore, puisque moi je suis quelqu'un qui a tendance à colorer les tranches. Je sais pas, je vais voir, ça va être vraiment en fonction. Je me déciderai. Ah, je fais une petite aparté dans la vidéo. En fait, j'avais terminé la vidéo et puis il m'est venu une petite idée. Je me suis dit, si on faisait un petit jeu avec cet oracle pour le découvrir. Vous savez que souvent, vous pouvez faire cette petite idée quand vous recevez un oracle pour rentrer en contact avec lui et savoir ce qu'il va vous apporter. C'est pour ça que je me suis dit, allez, on tente le coup, on va le faire. Avant que je vous quitte, on va essayer. Juste une chose, j'ai pas parlé de la qualité des cartes, l'épaisseur des cartes qui est de très très bonne qualité. Hein. Je saurais pas vous dire de combien c'est de grammage, mais vraiment ni trop fin ni trop épais, juste ce qu'il faut. Donc on va interroger notre oracle pour faire une petite connaissance avec lui et lui demander ce qu'il va nous apporter. Donc, on va lui demander tout d'abord, on va lui poser la question, on va lui dire, alors il y en a une de carte qui a sauté, tenons en compte, c'est la lune. Par exemple, mais on n'a pas encore posé la question. Donc, par exemple, on va lui demander, qui es-tu? Donc, d'abord, la première carte, c'est qui es-tu? Qui es-tu pour moi? Ça fait 2 fois que la carte de la lune sort, donc je suis obligée de la garder. Donc, qui il est pour moi, c'est la carte de la lune. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu vas m'apporter? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Hop, cette carte veut sortir, on la prend. Et en troisième carte, c'est... Pardon, comment on va pouvoir travailler ensemble? Comment on va pouvoir travailler ensemble? Comment on va pouvoir travailler ensemble? On va voir si... Bon, là, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Comment on va pouvoir travailler ensemble? Hop là. Non, j'en ai 2. Quand il y en a 2, je prends pas. Je prends que quand il y en a une. Que pouvons-nous travailler ensemble? Qu'allons travailler ensemble? Allez, c'est parti. On a celle-ci qui s'est retournée. Alors, donc, j'ai posé la question au début. Qui es-tu? Alors moi, ce que me fait penser la carte de la lune, tout d'abord, là, c'est effectivement, quand on parle de la lune, on parle de la féminité, on parle de l'émotivité, on peut parler de l'intuition, mais on peut parler aussi de sa lumière, puisque quand elle est en pleine lune comme ça, elle peut effectivement nous éclairer, nous apporter de la lumière. Moi, quand je lui demande là, qui es-tu, et que je sors cette carte de la lune, eh bien, j'ai vraiment l'impression, en fait, que qui il est, eh bien, c'est quelqu'un... c'est un oracle qui a beaucoup d'intuition, voyez, puisque quand je lui ai posé la question, je lui ai dit « Qui es-tu ? Qui es-tu » Je ne lui ai pas demandé ce qu'il allait m'apporter, je lui ai demandé ce qu'il était. Il est donc un oracle qui apporte beaucoup d'intuition. Il peut être une lumière, il peut être quelqu'un qui va m'aider à me connecter à mon intuition, oui, forcément, hein, puisqu'il va m'apporter ceci après, mais dans un premier temps, c'est qui il est. Il est la lune, cet astre qui brille dans le ciel, vers lequel on peut se connecter. Vous voyez, ça va être donc un oracle auquel je vais pouvoir me connecter. En tout cas, voilà comment moi je l'interpréterai. Là, je lui ai demandé ce qu'il allait m'apporter.
il va m'apporter la tornade. Génial. Il va m'apporter un vent de renouveau peut-être. Alors peut-être que la tornade, effectivement, ça peut être quelque chose qui balaye tout sur son passage, pardon. Ouais, j'ai fait un lapsus, balaye tout sur son passé. Christine aurait-elle besoin de balayer des choses de son passé? Donc là, on ressent vraiment avec cette carte R, vous voyez qu'en plus la prédominance, c'est l'air ici. Avec la carte de l'air et cette tornade, on peut effectivement penser il va m'aider, ce qui va m'apporter, c'est m'aider à faire un petit peu de ménage, à faire du vide, à bouleverser les choses, à renverser les codes. Vous voyez un petit peu ce à quoi ça me fait penser? Voilà moi ce que ça me fait penser. Et puis, mince, qu'est-ce que j'avais posé comme troisième question? Ah oui, ce sur quoi nous allons travailler ensemble. Eh bien, la nuée d'oiseaux, généralement, quand ils sont en train de voler, remarquez, comme ils sont ils vont ensemble, il y a une espèce d'osmose, de symbiose qui les unit. Donc pour moi, je pense qu'ils ont une certaine harmonie, une certaine... vous voyez, il y a vraiment pour moi ce balancement là quand ils volent. Je sais pas pourquoi je bouge la main comme ça, mais c'est parce que je les imagine vraiment. Donc, il va vraiment m'aider à travailler sur l'harmonie, sur les échanges, à communiquer avec les autres aussi, à être dans le partage. Et puis peut-être aussi à changer certaines choses, puisque la nuée d'oiseaux, elle change de forme quand elle bouge, n'est-ce pas? Donc voilà, donc vous pourriez tout à fait vous amuser à faire ça avec un jeu quand vous le recevez, à lui demander qui il est, ce qu'il va vous apporter, comment vous allez pouvoir travailler ensemble. Donc pour moi, eh bien, il est une lumière, quelque chose qui est mis sur mon chemin. Voilà comment je prends la lune, qui va m'aider à mettre des choses en place, des bouleversements dans ma manière de faire les choses peut-être, d'appréhender les guidances, je ne sais pas. Et il va aussi, eh bien, on va travailler ensemble sur l'harmonie, sur le partage, sur la communication. Voilà, j'espère que ce tirage vous a amusé, vous a plu. Je vous invite à faire pareil avec vos jeux et puis peut-être avec celui-ci que vous allez vous procurer. On passe maintenant au reste de la vidéo et le mot de la fin. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu autant qu'il m'a plu. Je vous rappelle, il sort demain. Demain, nous sommes le 12 octobre. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo pour vous le procurer. Encore merci pour cette pépite. Il est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Voilà. C'est un véritable coup de cœur pour moi. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite. Plein de bisous à vous.